Donc ici, on va continuer sur le théorème de Pythagore, mais ici, on va calculer l'aire et puis les périmètres des figures composites. Alors, avant de faire ça, on va tout simplement faire un petit résumé. Comment on va utiliser le théorème de Pythagore? Parfois, on a des figures où il n'y a pas de triangle rectangle, parce qu'on a des théorèmes de Pythagore, c'est le triangle rectangle. Alors, on va faire un petit résumé. Disons que j'ai un triangle. Donc, on va faire premièrement triangle. Si j'ai un triangle qui n'est pas rectangle, comment je peux trouver des rectangles? Eh bien, disons que j'ai un triangle normal, comme ça. Eh bien, pour construire des triangles rectangles, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je trace la hauteur. Si vous tracez la hauteur, vous allez avoir des triangles rectangles. Combien de triangles rectangles j'ai ici? 2. J'ai un et un deuxième triangle rectangle. Donc, si j'ai un triangle normal, je trace toujours la hauteur, ça me donnerait un triangle rectangle. Maintenant, si j'ai un polygone régulier. Par exemple, un hexagone, mais ça pourrait être n'importe. Donc, disons, j'ai un hexagone, je vais le faire ici. J'ai un hexagone, comment je peux trouver de triangle rectangle dans un hexagone ou dans n'importe quel polygone? Eh bien, c'est facile. Tout simplement, on va tracer aussi l'apothème. L'apothème, par exemple, ça c'est le rayon. L'apothème, c'est ici. Ben, je peux tracer un autre rayon ici aussi. Et là, l'apothème, c'est ici. Et j'ai combien de triangles rectangles? J'en ai 2 là encore. 1 et 2. Celle-là, c'est l'apothème. Celui-là aussi, c'est la moitié d'un côté, parce que ça c'est côté, et ça c'est le rayon du cercle qui contient l'hexagone. Donc là, j'aurai un triangle rectangle, je vais le tracer ici. Quand on a un polygone, on a toujours un triangle rectangle qu'on peut construire. Ça c'est le côté qui divise 2, je mettrai C qui divise 2. Ça c'est le rayon du cercle qui contient le polygone, et ça c'est l'apothème. C'est le A. Ou bien je pourrais noter aussi S, en Ontario on la note S, mais c'est ça, j'ai un triangle rectangle. Donc quand j'ai un polygone, je peux toujours tracer un triangle rectangle avec ça. Maintenant, si j'ai un trapèze, donc je vais mettre ici trapèze. Si j'ai un trapèze, comment je peux tracer des triangles rectangles? Eh bien, si j'ai un trapèze, disons un trapèze comme ça, toujours, ça revient à tracer des hauteurs. Hein. Des hauteurs ou des apothèmes. Toujours. L'apothème, parce que l'apothème fait un angle droit et les hauteurs font un angle droit. Donc, ça, c'est un trapèze. Eh bien, pour trouver des triangles rectangles, eh bien, tout simplement, je dois tracer je dois tracer tout simplement les hauteurs. Je trace une hauteur ici et je trace une hauteur ici. Comme ça. Donc là, j'ai un angle droit et j'ai un angle droit ici. Ça, c'est le triangle 1, ça, c'est le triangle 2. Ça, c'est la petite base et tout ça, c'est la grande base. Mais n'oubliez pas, le petit morceau ici, d'ici à ici, c'est encore la petite base. OK? Donc, quand j'ai tracé les rectangles, ça, c'est la petite base, ça, c'est la petite base. Et là encore, j'ai 2 triangles rectangles que je pourrais regarder. Est-ce que ils vont m'aider ou non? Mais si j'ai un trapèze, je peux construire des triangles rectangles. Alors, je vais effacer ici maintenant. Vous pouvez toujours rejouer la vidéo pour les recopier. Vous devez recopier ça dans votre cahier de notes. Après, si j'ai maintenant des solides, disons j'ai une pyramide. Disons j'ai une pyramide à base carrée. Je tracerai un carré, donc je vais mettre premièrement pyramide. Mais ce que je vais dire ici, il est vrai que ça soit base carrée ou non. Hein. Pyramide, je mets tout simplement pyramide, mais l'exemple que je vais prendre ici à base carrée. Mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est vrai pour n'importe quelle pyramide. À base hexagonale, pentagonale ou autre, ça fonctionne toujours. Donc ça, c'est ma pyramide. Comme ça. Et comme ça. Alors là, je vais mettre les pointillés, les côtés qui ne sont pas visibles. Voilà. Et quand j'ai une pyramide, comment je vais trouver des triangles rectangles? Eh bien, facile.
je trace la génératrice ou bien l'apothème, ici. Je trace la hauteur de la pyramide, ici, et jusqu'à la moitié, et j'ai un triangle rectangle qui est là. Ça, c'est un triangle rectangle. Alors, je vais nommer les choses. Ça, c'est la apothème. Ben A, ou parfois on la note aussi S. Donc je mettrai S parce qu'ici en Ontario on la note S, l'apothème. Ça c'est la hauteur de la pyramide. Je mettrai H, hauteur, c'est H. Et ça c'est la moitié d'un côté. Donc moitié d'un côté, côté divisé par 2. Et là je tracerai le triangle rectangle qui pourra vous aider à résoudre vos problèmes. Ce serait ici. Comme ça. Ça, c'est côté divisé en 2. Ça, c'est apothème, c'est-à-dire S. Et ça, c'est la hauteur. Et j'ai un triangle rectangle. Donc, S, c'est l'hypoténuse. Et puis, le côté divisé par 2. Et puis, le H, ce sont les apothèmes. Ce sont les cathètes, pardon. Alors, ça, c'est si j'ai une pyramide. Maintenant, si j'ai un cône, on va mettre ici cône. Alors, si j'ai un cône, on va tracer un cône. Comme ça. Un cône, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Alors, lui aussi, il a une génératrice ou bien une apothème, c'est celle-là l'apothème, qu'on va noter comme S. J'ai le rayon de la base et j'ai la hauteur. Ça, c'est la hauteur. Et là, j'ai mon triangle. Triangle rectangle. Non. Je vais le tracer. J'ai un triangle rectangle. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et j'ai le triangle rectangle ici. Ça, c'est l'apothème, le S. Ça, c'est le rayon de la base. Et ça, c'est la hauteur. Donc, vous devez savoir, quand vous avez un cône, ça doit sauter dans votre tête. Ah, j'ai un triangle rectangle dans le cône. L'apothème, la hauteur, le rayon. Pyramide, j'ai un triangle rectangle avec l'apothème de la pyramide, la hauteur de la pyramide et la moitié d'un côté. Ok? Trapèze, la même chose. Vous devez connaître ça pour faire vos exercices. Donc ça, vous devez les noter dans votre cahier de notes. Et là, on va voir maintenant un exercice, exemple, pour voir comment on doit faire ces choses-là. Alors, j'ai un exercice ici où ils veulent que je calcule le périmètre et puis on va calculer l'aire. Alors, le périmètre, c'est quoi? C'est le contour. C'est calculer le contour, donc tous les côtés. Alors, je vois que ce côté-là, je ne le connais pas. Et c'est un côté qui est oblique, qui est incliné. Quand vous avez des côtés inclinés, et puis que vous devez les utiliser, c'est toujours Pythagore. Alors, comment je vais créer un triangle rectangle? Eh bien, tout simplement, je vais ajouter des lignes, faciles à trouver. Par exemple, je vais ajouter une ligne comme ça. Donc, vous voyez que, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un triangle et un rectangle. Et ça, c'est un angle droit. Alors, n'oubliez pas, 45, c'est d'ici à ici. Et maintenant, je vais essayer de trouver les autres côtés que je ne connais pas. Lui, c'est 15. Je vais les mettre avec une autre couleur. Lui, c'est 15. Ça veut dire lui aussi, c'est 15. Maintenant, lui, ici, c'est combien? Eh bien, ça, c'est 15. Ça, tout ça, c'est 45. Donc, d'ici à ici, tout ça, c'est 45. D'ici, ici, c'est 15 cm. Eh bien, je fais la géométrie des segments. La géométrie des segments, c'est quoi? Ben, j'ai un gros segment qui contient deux segments. Ben, ce segment-là, ça va être quoi? Et bien, tout simplement, je fais 45 moins 15. Ça me donnerait 30. Donc, celui-là, c'est 30 cm. Donc, ce côté-là, c'est 30 cm. Maintenant, d'ici à ici, ça, je sais que c'est 25. Mais je sais que tout ça, c'est 45. Parce que d'ici à ici, c'est 45. Donc, je pourrais... Donc, ça veut dire, ici, ça va être combien? Ben, ça va faire 45 moins 25, parce que ça, je sais que c'est 25.
et je sais que les deux segments ensemble font 45, et bien ce segment-là, ça va faire 45 moins 25, qui me donnerait 20. Donc ce côté-là, c'est 20 centimètres. Eh bien, c'est tout, parce que, est-ce qu'il y a d'autres géométries du segment que je peux faire? Non. La géométrie du segment, c'est tout simplement, un segment, par exemple, si j'ai un segment qui est comme ça. Regardez, on va faire un petit rappel sur la géométrie du segment, parce que vous devez la connaître, géométrie du segment. Je mettrai ici, géométrie du segment. Géométrie du segment. Fais un petit rappel. Disons que j'ai un segment qui est comme ça. Le total de ce segment, par exemple, est 100. Et puis j'ai la moitié ici est 30. Tout le monde va me dire, ça c'est 30, total c'est 100, donc ça c'est 70. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 100 moins 30. C'est tout simplement la géométrie segment, seulement vous devez observer vos choses. Je pourrais aussi avoir un autre cas. Par exemple, un segment comme ça, je connais que ça c'est 30, ça c'est 45. Combien le total? Vous allez faire un plus. Ok, c'est ça la géométrie du segment, c'est faire un plus, addition des segments ou soustraire des segments. Il suffit de bien observer vos schémas. Maintenant que j'ai fait la géométrie du segment, je connais tout chaque segment, c'est quoi? Eh bien maintenant, pour trouver mon périmètre, parce que le périmètre c'est le contour, qu'est-ce qui me manque? Il me manque lui. Je vais le chercher avec Pythagore, parce que j'ai un triangle rectangle. Alors là, je vais tracer le triangle rectangle ici. Donc toujours, quand vous partagez ou vous ajoutez des segments, faites la géométrie du segment pour trouver tous les segments que vous pouvez. OK? Et puis, vous résolvez. Donc là, ça c'est un triangle rectangle. Je vais nommer mes sommets. Je mettrai ça, c'est A, B, C, D, E et F. Alors mon triangle c'est A, B et C. Je connais AB, c'est 30 cm. On vient de le trouver avec la géométrie du segment. CB, je le connais, c'est 20 cm. Je dois trouver lui. Pythagore me dit, tu connais les deux cathètes, parce que ça, ce sont les deux cathètes. Si vous avez des problèmes avec ça, revenez à Pythagore. Ça, c'est la cathète A, B et C. J'écris A égale, B égale, C égale. A égale à 30, pardon. B égale à 20. Le C, je ne le connais pas, c'est ce que je cherche. Donc, je vais faire la règle de l'hypoténuse. C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Ça me ferait C au carré est égal à, c'est quoi? C'est 30 au carré plus 20 au carré. Ça me ferait 900 plus 400, 1300. Ça ferait C racine carrée de 1300. Calculatrice. Donc, je vais faire racine carrée de 1300. Ça fait 30,05. 30,06 pour arrondir. Centimètres. Donc, ce côté-là que je cherchais, c'est 30,06. 30,06 cm. Et maintenant, je peux répondre aux questions, parce que j'ai résolu tous les segments, je les ai trouvés. Je peux effacer ça même maintenant, ça, je n'en ai plus besoin. Et je vais calculer le périmètre. Donc, le périmètre, c'est le contour. Le premier côté, celui-là, c'est 45. Plus le deuxième côté. Alors là, je vais effacer, parce que ça ne mélange plus. On va garder ceux qu'on a trouvés, mais le reste, on va l'effacer. Je laisserai ça, c'est 20. Ça, c'est 30. Et j'enlèverai ça. Tout simplement pour ne pas surcharger le schéma parce que je n'arrive plus à voir. Donc, celui-là, je l'ai trouvé, c'est 45. Ce côté-là, d'ici à ici, c'est 45. Plus celui-là, ici, c'est 30,06. Plus celui-là, c'est 25. Plus celui-là, c'est 15. Et là, la calculatrice va me donner, on va le donner à la calculatrice, on verra. Je les additionne toutes. 45 plus 30,06. C'est pas 300, mais point. Wow. Plus 25, plus le 15. Tout ça fait 78,06 centimètres. Voilà, j'ai trouvé le périmètre. Maintenant, je vais trouver l'aire. L'aire, je dois trouver l'aire du rectangle et l'aire du triangle. Donc, l'aire du rectangle. Donc, pour trouver l'aire totale, il suffit que je trouve l'aire du rectangle.
et l'aire du triangle, R du rectangle. Comment calculer l'aire d'un rectangle? C'est base fois hauteur, bien longueur fois largeur. La base c'est 45 fois 15 qui me donnerait, donc tout ça 45 fois 15. 45 fois 15, ça me fait 60. Et puis l'aire du triangle, c'est base fois hauteur qui divise par 2. La base c'est quoi? C'est la hauteur. C'est un triangle rectangle. La base et la hauteur, ce sont les cathètes. Donc ce serait 20 fois 40, fois 30, pardon, qui devrait diviser 2. Donc ça va faire 20 fois 30 qui divise 2. Donc 20 fois 30 divisé en 2. 300. 45 fois 15, comment ça s'est trouvé que j'ai trouvé? Attendez. 45 fois 15, 45 fois 15. C'est 675. Peut-être que j'ai fait 4 fois 15 qui m'a donné ça. Non, c'est pour cela qu'il faut toujours vérifier dans 75. Maintenant, je fais l'aire totale, ou bien l'aire de la figure. Eh bien, c'est 675 plus le 300. Ça va faire 975 cm². Et ben voilà, j'ai trouvé. Donc, le périmètre, c'était 78,06 cm. Et l'aire, c'est 975 cm². Voilà pour un exemple auquel on doit faire Pythagore. Donc, voilà.